Bonjour et bienvenue dans mon podcast Plume ancrée et âme inspirée, l'endroit où on parle de livres, de mots et surtout d'émotions. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans un espace intime, celui des livres qui changent une vie. Pas ceux qu'on referme et qu'on oublie, non ceux qu'on lit une fois et qui nous changent intérieurement et qui restent silencieusement en nous. La question que tu peux te poser, c'est pourquoi certains livres nous transforment. En réalité, on ne lit jamais un livre vraiment par hasard. Parfois, on pense le choisir, mais c'est lui qui nous choisit. La première raison, ça peut être une résonance émotionnelle, tel un personnage qui vit ce que l'on traverse. Pour ma part, ça a été Lou dans Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi. Ça peut être aussi une phrase qui nous a totalement chamboulés. Ça peut être aussi une phrase qu'on n'a jamais réussi à formuler. Ou alors un chapitre qui fait sauter une serrure intérieure. La deuxième raison est l'effet miroir. Certains livres nous montrent une version de nous que l'on n'avait jamais vue. Ils nous confrontent, nous réveillent, nous bousculent. Pour ma part, ça a été « Écoutez-moi jusqu'à la fin » de Tess Gunty, où je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de Blandine et qui m'a fait un vrai choc quand je l'ai lu. Et c'est un de mes livres préférés depuis. La raison numéro 3 est l'effet refuge. D'autres livres ne bousculent pas, ils enveloppent. Ils deviennent un endroit où se poser, où déposer sa fatigue. Et moi, ça m'a fait cette impression-là avec le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. La raison numéro 4 est l'effet transformation. Un grand livre, c'est celui dont tu ne ressors pas pareil. Quelque chose a bougé, même sans que tu saches exactement quoi. Pour moi, le livre qui a changé ma vie, c'est la Bible. Ce n'est pas juste un texte spirituel ou religieux, c'est un livre vivant, un livre qui parle quand tout est silencieux. Je me souviens d'un passage particulier, c'est le verset « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Je l'ai lu un jour où j'avais l'impression que tout s'effondrait. Et ce verset, ce n'était pas juste une phrase, c'était une présence, une main qui se pose sur l'épaule, même une respiration nouvelle. Je pousse vraiment le truc très loin parce que c'est la vérité. Et c'est aussi pour ça que j'écris aujourd'hui, parce qu'un livre m'a sauvée. Et j'ai envie d'écrire des livres qui sauvent un peu les autres, qui les tiennent par la main et qui leur disent « tu n'es pas seul ». J'ai demandé autour de moi des lectures qui avaient changé la vie de mes amis et de mes proches, que j'ai pu observer, que j'ai pu lire aussi. Et voici 3 livres qui reviennent systématiquement. En premier, Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Un livre simple mais intemporel. Il réapprend l'essentiel, aimer, regarder autrement, et prendre soin des autres. Beaucoup disent qu'il les a aidés à guérir d'une enfance difficile. Pour ma part, c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir ce livre étant son livre préféré. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié cette lecture, qui m'a beaucoup transformée. Et depuis, je ne cesse de la recommander. Et il y a un livre un peu dans le même style, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, que je ne peux que vous recommander. Le deuxième livre que je vais vous recommander, c'est Attracted de Marcia Myers. Pourquoi je vous la recommande ? Parce que c'est une romance qui est super saine entre 2 personnages brisés qui vont se guérir ensemble. C'est un peu un livre refuge pour les personnes hypersensibles. J'ai failli lâcher ma larme. Et ce livre est parfait pour ceux qui cherchent à guérir de leurs blessures. La 3e recommandation que je peux vous faire, c'est un livre de poésie contemporaine. Il y a plein d'autrices et de poétesses qui en écrivent. On a Rupi Kaur pour l'international, mais on a aussi Pauline Bilizari, Maya Peters, Sabine Blin, ou même les miens. Parce que la poésie dit ce que les romans n'osent pas dire. Beaucoup de personnes y trouvent un espace pour pleurer, pour relâcher, pour cicatriser. Et toi, quel livre t'a changé ? Celui auquel tu penses encore après des années ? Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a rappelé que les histoires ne sont jamais réellement totalement des histoires. Ce sont aussi des rencontres. Bye ! Merde, attends, c'est ça ou pas ?